Voici l'histoire. Colvert voit bien plus clair. Les arbres commençaient à perdre leurs feuilles. Les pluies fréquentes faisaient sortir de terre de gros champignons. Les jours étaient de plus en plus courts. C'était le début de l'automne. Tom le hérisson préparait son nid de feuilles pour l'hiver. Panache et Caramel, les frères écureuils, faisaient leur provision de noisettes. Colvert, lui, ne se souciait pas du mauvais temps. Ce beau canard au plumage coloré ne pensait qu'à barboter dans l'eau et voler dans le ciel. D'autant qu'une jolie canne lui tenait souvent compagnie. Elle s'appelait Plume. Un matin, Colvert marchait d'un bon pas pour aller retrouver ses amis, quand soudain, plouf, il tombe dans un trou. Couvert de boue, il se dépêcha d'aller se laver dans la mare. « Ouf, personne ne m'a vu », se rassura-t-il. Il oublia très vite cet incident et passa le reste de la journée à s'amuser. Le lendemain, en traversant le bois sombre, il passa devant Tom sans même le remarquer. « Alors comme ça, tu ne me dis plus bonjour ?» s'étonna le hérisson. « Oh, désolé, je ne t'avais pas vu » s'excusa Colvert. Tom n'en crut pas un mot et vexé se mit en boule. Colvert aperçut ensuite un écureuil. « Salut Panache » dit-il d'un ton joyeux. Mais ce n'était pas Panache. « Tu me fais une blague ? C'est moi Caramel » protesta l'écureuil. « Oh, excuse-moi » bredouilla le canard. Pour se changer les idées, il prit son envol, comme il se sentait bien dans les airs avec ce petit vent qui lui chatouillait les ailes. Mais son plaisir fut de courte durée. Bing ! La tête dans les nuages, il avait foncé sans s'en apercevoir dans les plumes d'un autre canard. « Tu pourrais faire attention !» lui cria Prosper. Le lendemain, Colvert partit rendre visite à Barnabé, comme il le lui avait promis. Mais rapidement, il constata qu'il ne reconnaissait pas les lieux. « Mais que m'arrive-t-il ? On dirait que je suis perdu » s'étonna-t-il. Désemparé, il fut donc obligé de faire demi-tour. Le crapaud de son côté attendit son ami en vain. « Il a dû m'oublier » songea-t-il tristement. Un matin, alors qu'il pleuvait fort, Colvert et Sourisette durent recourir pour se mettre à l'abri sous les feuillages. Mais à nouveau, bang ! Le malheureux canard se cogna contre un tronc d'arbre. La petite souris se mit aussitôt à rire. « Tu n'es pas bien réveillé ?» Colvert, honteux, ne répondit rien. Il avait très mal à la tête et en plus, son ami se moquait de lui. Heureusement, Plume le consola. Mais le canard se sentait de plus en plus seul. À quoi bon sortir puisqu'il risquait de tomber, de se blesser ou de se perdre? Et en plus, il ne reconnaissait même plus ses amis. Il décida donc de rester dans son coin. Ses compagnons de la forêt ne comprenaient plus son comportement. « Il est bizarre, vous ne trouvez pas ?» demanda Martin le lapin. « C'est vrai, on dirait qu'il ne veut plus nous voir » répondit Barnabé. « Puisqu'il ne me dit plus bonjour, je ne lui parle plus » affirma Tom. « Moi c'est pareil, de toute façon, il ne sait même pas comment je m'appelle » ajouta Caramel. « Eh bien moi, je suis inquiète » déclara Plume. « Je suis sûre que Colvert a un problème. » Assise au bord de la mare, Léa, la fille du bûcheron, lançait des grains de raisin au canard. Plume et Prosper se régalaient, tandis que Colvert n'arrivait jamais à attraper les fruits. La fillette l'observa un long moment. « Il est comme moi, avant que je porte des lunettes. On dirait qu'il voit mal. Je vais en parler à papa, se dit-elle. C'est ainsi qu'un jour, Mathieu le bûcheron annonça à Colvert. « Je vais te conduire à moto jusqu'à la clinique, car tu as rendez-vous chez le docteur Iris, un ophtalmologue. Il est spécialiste des yeux. »« Mais pourquoi ? Je vois très bien, » protesta le canard. « Tu sais, c'est normal de contrôler sa vue de temps en temps. Parfois, on a l'impression de bien voir, alors qu'on a besoin de lunettes. C'est ce qui est arrivé à ma fille Léa. » Dans la salle d'attente, Colvert tremblait de peur. « Ne t'inquiète pas, tu n'auras pas mal, » lui promit Mathieu. Le docteur Iris examina le canard avec douceur, puis lui annonça. « J'ai trouvé pourquoi tu as des problèmes. C'est à cause de tes yeux qui ont une maladie. Un jour, un traitement pourra certainement te guérir. En attendant, tu vas devoir porter des lunettes. Ta vue va s'améliorer, mais restera un peu floue. » Mathieu amena ensuite Colvert chez Julien, un charmant opticien. Le marchand de lunettes lui proposa plein de modèles. « J'en ai de toutes les couleurs et de toutes les formes. » Colvert eut beaucoup de mal à se décider et choisit finalement de belles lunettes rouges. « Elles te vont très bien » le félicita Mathieu. Dans la forêt, Plume attendait Colvert avec impatience. Quand elle le vit avec ses lunettes, elle lui chuchota. « Tu es encore plus beau qu'avant. Et maintenant que j'y vois mieux, moi aussi je te trouve encore plus belle, » lui avoua-t-il. Et il lui raconta ce qu'il lui avait annoncé le docteur Iris.
Plume s'empressa de tout répéter aux autres. Mes amis, j'avais raison, Colvert ne le faisait pas exprès. Il a une maladie des yeux. La bonne nouvelle, c'est qu'avec des lunettes, il voit bien mieux. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il restera gêné à certains moments. Tout devenait maintenant plus clair pour les habitants de la forêt. Dès le lendemain, tout le monde avait pris une bonne résolution pour rendre la vie de Colvert plus facile. Tom rassura le canard. « C'est normal que tu ne vois pas. Je suis haut comme 3 pommes. Quand nous nous croiserons, je gratterai les feuilles mortes avec mes pattes pour faire du bruit et attirer ton attention. » Caramel aussi prit la parole. « C'est normal que tu me confondes avec mon frère. Nous nous ressemblons tellement. Maintenant, je porte un nœud papillon, ainsi tu pourras me reconnaître facilement. D'ailleurs, je suis beaucoup plus chic, tu ne trouves pas ?» Barnabé venait maintenant chercher son ami pour le guider jusqu'à sa petite mare. Et le soir venu, il le raccompagnait chez lui. C'est encore mieux comme ça, car nous avons plus de temps pour être ensemble. Sourisette ne se moquait plus de Colvert. Elle lui signalait les obstacles quand il faisait sombre et elle lui donnait même des conseils. Ta vue n'est pas parfaite, mais tu peux te servir de tes autres sens. Tu peux écouter les bruits, sentir les odeurs, toucher et goûter. Joséphine la taupe donna elle aussi du courage au canard. Surtout ne sois pas triste, moi je suis presque aveugle, ce qui ne m'empêche pas de faire plein de choses. Je passe mon temps à creuser des galeries et je t'assure que je ne vois pas le temps passer. Poitou le hibou, perché sur la branche d'un châtaignier, observa le canard et le félicita. « Comme elles sont chouettes tes lunettes !» Ce compliment fait très plaisir à Colvert. Par contre, Martin le lapin ne s'approchait plus du canard. « Je préfère rester loin de toi, je n'ai pas envie d'attraper ta maladie, avoua-t-il à Plume. « Mais que dis-tu là? Il n'est pas contagieux et tu ne risques rien, lui répondit la canne. Martin fut rassuré. Pourtant, il continuait à se plaindre. Il n'y en a plus que pour Colvert, puisque c'est comme ça. Moi aussi je veux des lunettes. Des lunettes à quoi bon? Si tu vois que l'on s'intéresse plus à toi, intéresse-toi plutôt aux autres, au lieu de bouder dans ton terrier, lui répondit Sourisette. Tout le monde se mit à rire. Quand Colvert revit Léa, il la remercia. Grâce à toi, je sais pourquoi j'avais tant de problèmes. Les yeux sont précieux, il faut en prendre soin, ajouta la fillette en lui faisant un clin d'œil. Colvert ne tombait plus et reconnaissait ses amis qui étaient tous aux petits soins pour lui. Vous êtes vraiment formidables avec moi. Je ne suis plus comme avant et pourtant vous êtes toujours mes amis. Mais attention, n'en profite pas, nous ne sommes pas là pour tout faire à ta place, lui dit Plume en souriant. Colvert avait retrouvé sa joie de vivre. Il ne quittait plus ses lunettes, consultait régulièrement le docteur Iris et avait espoir d'y voir bientôt plus clair. En attendant, il savait qu'il pouvait compter sur ses amis et sur sa chère Plume. Cette histoire est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura fait passer un agréable moment et je te dis à bientôt pour d'autres histoires.